BMW ou Mercedes, le grand débat. Alors on va commencer déjà par un petit peu donner leur petite histoire, parce que ce sont quand même deux grandes marques réputées, et qui viennent toutes les deux évidemment d'Allemagne. Pour la petite histoire, Mercedes et BMW sont deux marques qui ont décidé de se spécialiser dans le luxe, dans le haut de gamme, ce qu'on appelle aujourd'hui le premium. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en plus ce sont deux marques qui n'ont pas du tout la même philosophie, commerciale, technologique. C'est amusant, c'est intéressant de pouvoir comparer les deux. On va commencer par l'histoire de Mercedes, qu'on appelait les flèches d'argent, parce que comme tous les constructeurs, ou comme une majorité des constructeurs, ils ont commencé à faire connaître leur marque en compétition. Alors tout le monde ne sera pas sans savoir qu'il y a eu un accident assez grave et ils se sont retirés de la compétition. Lovey's Mercedes collides and blows up. À partir de ce moment-là, ils ont décidé de se consacrer quasiment exclusivement aux véhicules de luxe, et donc de privilégier le confort, l'habitabilité de leurs véhicules. A l'inverse, BMW, qui est une marque un petit peu plus jeune, et qui était spécialisée d'ailleurs dans les moteurs d'avion, c'est ce que représente leur logo, hein, une hélice. Et BMW, c'est Bayerische Motorenwerke, qui est une fabrication de moteurs de Bayern. Et donc ils ont commencé par fabriquer des moteurs d'avion, et ils ont une petite spécificité par rapport à Mercedes, c'est qu'ils construisent aussi des motos. Dans l'imaginaire collectif, BMW sera plus associé au sport. C'est une marque qui n'a eu de cesse que de développer des modèles avec dans leur gamme toujours un véhicule assez sportif, et qui est siglé par le M de Motorsport. Ça c'est pour la petite histoire, ce sont deux concurrents qui sont dans le même pays et qui exportent énormément de véhicules, à la fois en Europe, mais y compris aux États-Unis, et c'est ce qui a fait leur force aujourd'hui. Technologiquement, entre les deux modèles, il n'y a pas réellement de différence. On a une grosse différence entre les véhicules allemands, donc les Mercedes et les BMW, et nos véhicules chez nous en France, mais entre les deux, technologiquement, il n'y a pas d'énorme différence. C'est évidemment toujours les constructeurs qui font les berlines les plus puissantes du monde aujourd'hui, qui ont une maîtrise à la fois des châssis et des moteurs qu'on ne retrouve pas chez d'autres constructeurs, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, au niveau du tarif, ils sont quand même placés au-dessus de d'autres modèles ou d'autres constructeurs. C'est aussi des marques qui mettent un point d'honneur à avoir de l'innovation sur leur modèle, et on a certaines technologies qu'on ne retrouvera que 10 ou 15 ans après sur d'autres modèles. Je donne un exemple, c'est Mercedes qui a inventé la climatisation. Le premier véhicule climatisé chez Mercedes, c'est les années 70. La climatisation de série sur les véhicules, donc de série, qui veut dire que vous ne prenez pas une option, que c'est une option qui a été équipée dès la construction du véhicule, elle n'apparaît, elle, que dans les années 90. Donc on peut voir par exemple sur cet exemple-là que Mercedes a fait 20 ans d'avance. Et c'est toujours le cas aujourd'hui sur certains éléments dans votre véhicule. Donc on est vraiment chez deux marques qui cherchent à chaque fois à atteindre l'excellence. Et c'est à ce titre-là qu'elles sont exceptionnelles. Ces marques-là, elles cultivent une certaine image de leur marque, et dans l'imaginaire collectif, et c'est resté depuis longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que le design des Mercedes a changé. Les Mercedes étaient plutôt adressés à un public un peu plus âgé, qui était à la recherche d'un certain confort et d'un certain agrément de conduite. Alors qu'à l'inverse, BMW était plutôt destiné à une clientèle plus jeune, cadre dynamique, sportive. Aujourd'hui, c'est en train de changer. D'une part parce que le marché des SUV est arrivé, et d'autre part parce que justement Mercedes a essayé de rajeunir un petit peu cette image qu'elle avait auprès du public. C'est assez dur de donner un conseil sur une marque ou sur un véhicule. C'est vraiment en fonction de vos attentes, sachant que chez Mercedes, on sera toujours sur des châssis qui seront quand même plus confortables. Si on peut faire une généralité, on dira qu'on s'orientera plutôt sur une Mercedes pour le confort, et plutôt chez BMW pour la sportivité.